Dans cette vidéo, on va voir 5 situations dans lesquelles vous devez absolument garder le silence. Parce que oui, en réalité, le silence peut se révéler très puissant. Il peut aussi bénéficier d'une force et d'une particularité. C'est dans le silence qu'il découvre la véritable réflexion. C'est dans le silence que l'on se ressource, que l'on se recentre sur soi-même. C'est la raison pour laquelle je tiens à partager entre vous et moi 5 situations dans lesquelles vous devez absolument garder le silence. Et j'en suis sûr et certain, une fois que nous gardons le silence durant ces 5 situations-là, notre vie ne sera pas du tout la même. Mais avant d'entamer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois de me découvrir, ici on partage des conseils qui nous permettent vraiment de devenir une meilleure version de nous. Si tu as envie vraiment de progresser mentalement et physiquement, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui tombent sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne, on partage des vidéos par semaine, tous les lundis et jeudis. Si tu es encore plus gentil que moi, mets-moi un gros pouce bleu, ça me fera très plaisir. Alors, la toute première situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque vous êtes en colère. Oui, des scientifiques ont découvert que la colère n'affecte pas seulement la santé mentale, mais elle touche également le cœur, le cerveau et la gestion digestive. Parce que oui, quand on est en colère, on va perdre notre contrôle, on va perdre notre maîtrise. C'est la raison pour laquelle il est crucial, une fois que vous êtes en colère, de garder le silence. Oui, même si les gens vont vous dire que vous êtes faible, acceptez ça que de faire les choses que vous allez regretter ensuite en disant si je savais, j'aurais pas fait ça, si je savais, j'aurais pas fait ça. Alors, une fois que vous êtes en colère, il est le temps de garder le silence. Le silence est un ami qui ne nous trahira jamais. La deuxième situation dans laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. Oui, il y a une situation qui dit que si ce que tu as à dire n'a pas plus important que le silence, alors tais-toi. La grosse erreur que la plupart des gens font et commettent aussi, c'est de parler parce qu'ils ont envie de parler. Mais ça c'est terrible, ça c'est nuisible et dangereux en fait. Une fois que ce que vous avez à dire n'a pas plus important que le silence, il est crucial de garder le silence. Je vous suggère de garder le silence parce que le silence c'est quelque chose qui peut nous aider de grandir et de devenir une meilleure personne de nous. Parce que non seulement quand tu commences à parler et tu racontes des histoires, une fois que des histoires sont finies, j'en suis sûr, tu vas raconter ce qui n'existe même pas. Alors, avant de raconter, au lieu de raconter ce qui n'existe pas, il est crucial de garder le silence. Le silence, c'est quelque chose qui peut nous aider de devenir une meilleure personne de nous. Alors, ça c'est la deuxième situation. Et la troisième situation pour moi, c'est la situation en tout cas que nous confrontons dans notre vie quotidienne, dans laquelle vous devez absolument garder le silence. C'est face à la provocation. Oui. Une fois que vous êtes en face d'une provocation, il est crucial de garder le silence. Prenons un cas très simple. Tu es en face d'une personne, la personne t'insulte, la personne te parle mal, la personne fait tout ce qu'elle peut faire pour t'énerver. En ce moment-là, quand tu fais quelque chose de désagréable, les gens vont dire ah regarde ce qu'il a fait, ah regarde il a blessé cette personne. Les gens vont oublier ce qui a causé cette action. Alors, une fois que vous êtes en face d'une provocation, il est crucial de garder le silence en ce moment-là, parce que quand on est en colère, on va perdre notre contrôle et notre maîtrise de soi. Une fois que vous êtes en face d'une personne qui t'énerve, une personne qui t'irrite, une personne qui fait tout ce qu'elle peut faire, en tout cas pour t'énerver, il est crucial de garder le silence. Même si les gens vont vous dire que vous avez peur, acceptez ça parce que c'est ça qui nous permettra de grandir. Ça va nous permettre en tout cas, ça indique soi-disant que nous sommes maîtres de notre vie. On ne laisse pas notre vie nous influencer, mais c'est nous qui dirigeons notre vie. Alors, une fois que vous êtes en face d'une provocation, gardez le silence. C'est quelque chose qui est très crucial. Et la quatrième situation dans laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque vous avez commencé un discours. Oui, nombreuses personnes croient que la parole est active et le silence est passif, alors que ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez commencé un discours, surtout avec autrui, si vous avez commencé un discours avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, il est crucial en ce moment-là de garder le silence. Parce que oui, quand vous commencez un discours, il est crucial d'observer cette personne, écoute ce que cette personne va dire, écoute cette personne de manière très attentive. Ça, c'est quelque chose qui est très primordial. Mais la grosse erreur que la plupart des gens font et commettent aussi, c'est de parler d'eux-mêmes. La plupart des gens veulent parler d'eux. C'est la raison pour laquelle Dale Carnegie a dit dans son livre qui s'appelle Comment se faire des amis que
Si vous savez ce qu'il faut faire pour que les gens vous fuient et se moquent de derrière de votre dos ou même vous méprisent, voici la recette. N'écoutez jamais ce qu'ils disent les autres. Parlez constamment de vous. La plupart des gens ont envie non seulement de parler d'eux-mêmes, mais ça c'est quelque chose qui est très très mauvais, dangereux et nuisible. Alors, une fois que vous avez commencé un discours avec quelqu'un, ou avec en tout cas autrui, il est crucial de garder le silence. De un, ça va te permettre de grandir, et de deux, ça va te permettre de connaître cette personne. Et la cinquième et la dernière situation dans laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque vous avez posé une question. Oui, lorsque vous avez posé une question, il est crucial de garder le silence en ce moment-là. Alors, une fois que vous avez posé une question, une fois que vous êtes avec quelqu'un et vous avez posé une question, il est crucial d'écouter cette personne. Et non seulement, une fois que vous avez écouté cette personne, ça va permettre à cette personne de donner envie d'être avec toi pour la seconde fois. Alors, une fois que vous avez posé des questions, il est crucial de se taire et écouter ce que cette personne va vous donner, comme en tout cas des conseils. Ça, c'est quelque chose qui est très très utile. Alors, gardez le silence une fois que vous avez posé des questions. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de grandir et de devenir une meilleure personne de nous. Alors, gardez le silence durant ces 5 situations-là. Ça va nous aider de devenir une meilleure personne de nous. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, c'est Ibro Hawa 224. Je ne peux jamais, mais jamais empêcher ce qui m'arrive. Je peux dicter ma façon de réagir.